Si vous avez des petits soucis digestifs, ou si vous avez des douleurs inflammatoires, ou encore si vous voulez repimenter votre vie sexuelle, alors l'huile essentielle de gingembre est votre meilleur ami. Cette huile essentielle est vraiment géniale pour tout votre tube digestif. Vous allez avoir une digestion en béton. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'huile essentielle de gingembre, cette épice que tout le monde connaît et qui est vraiment, comme vous allez le voir, très surprenante. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un énorme baobab bleu si le sujet de cette vidéo vous plaît. N'oubliez pas non plus de vous abonner et bien sûr d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces petites vidéos qui font tellement de bien. Et aussi, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans les descriptions juste en dessous pour récupérer gratuitement un e-book sur les erreurs à ne pas faire avec les huiles essentielles. Mais revenons-en à notre petit flacon d'huile essentielle de gingembre. Le gingembre, vous le savez, c'est une plante originaire d'Inde qui fait partie de la famille des Ingiberaceae, c'est-à-dire la même famille que le curcuma. Et il est utilisé depuis des millénaires aux quatre coins du monde, aussi bien comme condiment que pour aussi ses vertus médicinales et en particulier pour traiter les troubles digestifs. À l'intérieur du rhizome, c'est-à-dire en fait de la racine que l'on coupe, que l'on consomme, et bien à l'intérieur de ce rhizome, vous avez une infime quantité d'huile essentielle. C'est cette huile essentielle que l'on va récupérer par la distillation et que l'on va ensuite mettre dans les petits flacons qui va donc se retrouver très concentré dans nos petits flacons. Et cette huile essentielle est vraiment géniale pour au moins 4 raisons. La première, c'est que c'est une huile essentielle tonique du tube digestif, comme je vous le disais. Elle va stimuler votre estomac, votre foie, vos intestins pour préparer et améliorer votre digestion. C'est aussi une huile essentielle qui est anti-nauséeuse, anti-vomitive. Donc, très bien, à nouveau, pour améliorer les sensations au niveau de votre tube digestif, comme nous le verrons un tout petit peu plus tard. C'est une huile essentielle qui a de très bonnes capacités anti-inflammatoires, antalgiques. Enfin, c'est aussi une tonique sexuelle, une aphrodisiaque qui est généralement plus adaptée et appréciée par l'homme que par la femme. Donc, retenez que cette huile essentielle sera vraiment très efficace pour votre fonction digestive. En cas de douleur à la digestion, de dyspepsie, de digestion lente, de ballonnement, de crampes intestinales, de brûlure d'estomac ou même en cas de constipation. Elle est aussi vraiment très bien pour lutter contre les nausées et les vomissements. Que ce soit des nausées, des vomissements d'origine alimentaire suite à une intoxication alimentaire ou infectieuse suite à une gastro-entérite par exemple, mais aussi les nausées suite au mal du transport ou encore pour la femme enceinte pour soulager les nausées suite à la gestation. À chaque fois, il faudra l'utiliser de façon différente et adaptée. Alors, est-ce que tout le monde peut utiliser cette huile essentielle? C'est une huile essentielle qui est sûre d'utilisation, mais par précaution, on n'utilisera pas chez les enfants de moins de 6 ans. Et chez la femme enceinte, on l'utilisera à partir du 2e trimestre. On va favoriser l'inhalation sèche ou la diffusion atmosphérique. Et par précaution, même si c'est possible, on évitera la voie orale pour la femme enceinte pour l'utilisation de cette huile essentielle. À ce moment-là, il vaut mieux privilégier d'utiliser directement du gingembre, soit dans l'alimentation, soit même en infusion, ou encore, ce qui peut être très utile, il faut y penser, on n'y pense pas souvent, utiliser l'hydrolat de gingembre à boire directement. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'utiliser en inhalation sèche, en diffusion atmosphérique? Oui. Et effectivement, ça sera super utile de l'utiliser, comme je vous le disais, contre les nausées et les vomissements. C'est ça, c'est une des voies préférentielles pour lutter contre ces sensations, notamment chez l'enfant et chez la femme enceinte. En inhalation sèche, il suffit de mettre quelques gouttes sur un mouchoir, de porter le mouchoir à votre nez et de prendre de grandes inspirations. Et tout ça, vous pourrez le faire aussi souvent que nécessaire. En plus, le gingembre sent vraiment bon, c'est épicé, c'est doux, un petit peu citronné. Ça sent vraiment le gingembre, donc c'est une odeur qui est relativement appréciée et facile d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser par voie orale,
pour lutter contre une digestion un peu ralentie ou des douleurs digestives. À ce moment-là, vous faites 2 gouttes 3 fois par jour dans une huile végétale ou dans un petit peu de miel, si c'est ce que vous préférez. Et enfin, vous pouvez aussi l'utiliser par voie cutanée. En voie cutanée, vous pourrez faire des massages, parce que comme je vous le disais, elle est anti-inflammatoire, elle est antalgique, donc on va pouvoir soulager des problèmes ostéo-articulaires, musculaires, tendineux, en complément parfois d'autres huiles essentielles et avec des huiles végétales qui auront aussi des vertus anti-inflammatoires. Et donc, vous allez directement masser la zone qui vous fait mal. Pareil, pour traiter la sphère digestive, vous pouvez l'utiliser associé à une huile végétale et masser directement la zone en regard de l'organe qui vous dérange. Alors, et vous, avez-vous déjà utilisé l'huile essentielle de gingembre? Est-ce que vous appréciez son odeur? Dans quel cas vous l'avez utilisé? Dites-le moi en commentaire. Et aussi, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse dans quelques temps un topo sur le gingembre lui-même. Donc non pas la petite huile essentielle qui est contenue dans l'épice, mais bien dans l'épice globale. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer, quelles sont les propriétés du gingembre lorsqu'on l'utilise dans l'alimentation, lorsqu'on l'utilise en infusion. Parce que vous verrez que parfois, il y a des petites nuances. Une huile essentielle n'a pas forcément les mêmes propriétés que la plante dont elle est issue. Et donc ça, c'est intéressant, d'autant plus qu'il y a énormément de publications, d'études sur le gingembre, sur ses propriétés. Donc ça fait toujours du bien de savoir tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.